Les scientifiques du climat de la NASA lancent un avertissement glaçant. La résurgence de virus zombies capables de ressusciter des profondeurs pourrait être imminente. La glace, souvent saluée comme le maître ultime du froid de la nature, se révèle être une capsule temporelle mystérieuse, préservant d'anciens secrets et dévoilant des merveilles inattendues. Préparez-vous à une révélation, car nous dévoilons 10 découvertes fascinantes enfermées dans la glace. Le grand tour de disparition est de retour, le tour enchanteur de la nature se joue avec une torsion glacée, les forêts anciennes. Lorsque l'on évoque des découvertes gelées, les pensées se tournent naturellement vers des artefacts et des objets de valeur. Cependant, tomber sur des forêts vieilles de millions d'années révèle la nature énigmatique de notre planète. En 2013, une équipe de recherche américaine a déterré les vestiges d'une ancienne forêt en Antarctique cachée sous plus d'un demi-mile de glace. Étonnamment, cette forêt abrite des microbes souterrains, toujours vibrants et prospères aujourd'hui. Avançons rapidement jusqu'en 2017, où davantage de restes fossilisés de forêts ont fourni des informations plus approfondies sur le passé verdoyant de l'Antarctique. De plus, un article de recherche de 2020 sur nature.com suggérait l'existence de la propre forêt pluviale tempérée de l'Antarctique il y a 90 millions d'années. Le Chili méridional se révèle être un cimetière pour poissons et lézards. En 2014, des scientifiques effectuant des recherches dans le parc national Torrey Plain ont découvert un trésor de fossiles d'ichtyosaures, une espèce depuis longtemps éteinte. Ces créatures, souvent surnommées lézards-poissons, en grec ichtyosaures, ont produit près de 50 fossiles complets, présentant à la fois des spécimens mâles et femelles avec des embryons préservés. La fonte des glaces dans le parc a permis aux chercheurs de récupérer des échantillons de tissu mou, ajoutant une couche d'excitation supplémentaire. S'aventurer dans les régions glacées de la Terre révèle un trésor plus ancien que l'humanité elle-même. Les zones froides de la Terre, en particulier le pergélisol, encapsulent l'histoire biologique de la planète, préservant des espèces qui ne se trouvent plus ailleurs. Dans cette voûte cryogénique, les scientifiques découvrent des virus anciens antérieurs à l'existence humaine. Ces virus congelés, ayant survécu pendant des dizaines de milliers d'années, voire des millions d'années, offrent une perspective distincte sur l'évolution virale. En 2014, des scientifiques français ont réalisé un exploit historique en ressuscitant le Pitovirus sebericum, un virus gelé dans le pergélisol de la Sibérie. Ce virus gigantesque, surpassant tout homologue moderne connu, reste contagieux pour les amibes et ne présente aucune menace pour les humains. Les implications sont significatives, laissant entrevoir la possibilité de la résurgence de virus anciens dans notre monde moderne, alimenté par la fonte accélérée du pergélisol due au changement climatique. La renaissance de l'intérêt pour la paléovirologie, l'étude des virus anciens, est palpable. Parallèlement, des inquiétudes surgissent quant à la possibilité de la réanimation d'organismes dormants à mesure que la Terre se réchauffe et que la glace se dissipe. Ces vieux virus transcendent le simple statut de reliques gelées. Ce sont des rappels puissants du passé avec le potentiel de façonner notre avenir. Ces êtres se présentent comme des contributeurs potentiels à la création de l'avenir de notre monde, offrant aux scientifiques des informations cruciales tout en posant des risques pour la santé et la sécurité humaine. Dans le royaume des géants, Yucca prend la vedette. Non seulement une créature gigantesque, mais une figure clé dans l'exploration de l'utilisation de la glace comme un remarquable conservateur pour diverses formes de vie. Les scientifiques, au cours des dernières années, ont été alimentés par le désir ardent de ramener à la vie des animaux éteints en utilisant des restes congelés. Parmi les trésors glacés, le mammouth laineux a émergé comme la vedette de ce projet ambitieux. Seulement quelques milliers d'années nous séparent de l'époque où ces créatures colossales parcouraient la Terre. Des os de mammouth remarquablement préservés ont émergé des profondeurs glacées, avec la perle rare étant une découverte en Sibérie en 2010. Un bébé mammouth nommé Yucca. Initialement estimé à environ 39 000 ans, des tests ultérieurs ont révisé cette estimation à environ 28 000 ans. Yucca, le spécimen le mieux préservé de son espèce, a rencontré sa fin aux mains de chasseurs anciens qui ont sélectivement retiré des organes et des os. Curieusement, les chasseurs ont laissé la majeure partie de la carcasse intacte, suggérant des intentions de retour qui ne se sont jamais concrétisées. Cette préservation imprévue est devenue une aubaine pour la science, permettant aux chercheurs japonais d'extraire des échantillons de tissus, des os et des muscles de Yucca. Étonnamment, ils ont réussi à implanter avec succès des noyaux cellulaires de ces échantillons dans des ovules de souris, déclenchant une semblance d'activité biologique, ressuscitant essentiellement des cellules d'un mammouth congelé depuis plus de 30 000 ans. L'équipe japonaise, reconnaissant l'importance de leur réalisation malgré une activité faible, a marqué une étape décisive vers la résurrection des mammouths. Dégeler les mystères du passé implique plus que simplement l'âge, cela dévoile le potentiel de percées scientifiques sans précédent.
Sous la glace repose un lac d'une époque révolue. L'idée d'eau liquide sous la glace antarctique semblait improbable dans les années 1800. Le chauffage géothermique hypothétiquement évoqué par les scientifiques pourrait théoriquement élever les températures sous la calotte glaciaire antarctique, donnant naissance à ce que nous appelons maintenant des lacs subglaciaires. La confirmation est cependant venue seulement dans les années 1970, avec l'utilisation d'un radar pénétrant la glace, révélant l'existence de ces plans d'eau cachés. Les années 1990 ont apporté une révélation, le lac Vostok, le plus grand lac subglaciaire du monde, dissimulé au sein de la calotte glaciaire de l'Antarctique orientale. Son existence était connue, mais l'accessibilité s'est révélée évasive. Ce n'est qu'en 2013 que les scientifiques russes, avec une carotte de glace en main, ont finalement percé les 2 miles de glace recouvrant le lac Vostok. Ayant été isolé du reste du monde pendant 15 millions d'années avant cette découverte, le lac Vostok cachait ses secrets. L'enthousiasme initial des scientifiques russes, affirmant la présence de bactéries entièrement nouvelles pour la science, a été retracé ultérieurement lorsqu'il est apparu que du fluide de forage avait contaminé leurs échantillons. Néanmoins, le lac abritait de la vie, bien que moins exotique que ce que certains anticipaient. Alors que les pensées de l'ère glaciaire évoquent des images du mammouth laineux, le rhinocéros laineux, une créature n'attirant pas les projecteurs, a joué un rôle crucial dans l'art rupestre du Paléolithique supérieur. Découvrir les mystères du passé conduit souvent les chercheurs aux restes de créatures anciennes, mais tomber sur un cadavre entier est vraiment exaltant. Cependant, la découverte d'un veau de rhinocéros laineux ajoute une couche de rareté à cette histoire, et un tel événement est en effet rare. Entrée Sacha, une trouvaille unique nichée dans le pergélisol de Sakha en Russie en 2014. Des scientifiques diligents se sont lancés dans un voyage de plusieurs années, étudiant méticuleusement et reconstruisant Sacha qui, étonnamment, garde son genre enveloppé de mystère. L'aspect captivant qui agite la communauté scientifique est la fourrure de Sacha, une teinte frappante de blond presque fraise. Cette révélation inattendue continue de captiver et déguiser l'intérêt des amateurs du monde entier. Recentrons notre attention sur un chapitre différent de l'histoire en explorant les Dolomites gelées, le théâtre d'une bataille inhabituelle lors de la tumultueuse Première Guerre mondiale. Ce conflit, souvent surnommé la Guerre blanche, a été le théâtre d'une lutte singulière entre les armées italiennes et autrichiennes. Confrontés à des températures glaciales, les soldats ont eu recours à des tunnels dans la glace pour se réchauffer. Les ingénieurs autrichiens sont allés plus loin en construisant des casernes et des passages dans une base sous-glaciaire complète sous le glacier de Marmolada. À la fin de la guerre, ce champ de bataille gelé était désert. Seuls les récupérateurs intrépides de métaux précieux osaient traverser cette terre vide, indifférents aux reliques historiques laissées derrière. Avec le temps, la nature a lentement repris possession du territoire, le recouvrant de couches de glace. Figée dans le temps pendant près d'un siècle, la fonte glaciaire a révélé un monde troublant. Des armes à feu, des canons, des provisions préservées, des lettres poignantes, des journaux, des photographies, et de manière inquiétante, les corps de soldats tombés ont émergé. 2 adolescents autrichiens remarquablement préservés, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, chacun marqué d'un trou de balle dans la tête, témoignaient des effets durables de la guerre. S'aventurant dans les Alpes de l'Oural, là où l'Italie et l'Autriche convergent, nous rencontrons Ursi, l'homme des glaces. Une momie gelée de l'âge du cuivre, découverte par des touristes allemands en 1991. L'histoire d'Ursi mêle tristesse et intrigue. Une flèche l'ayant abattu en naviguant dans des sommets enneigés. Resté immobile dans la glace pendant plus de 5300 ans, le corps remarquablement bien préservé d'Ursi et ses effets personnels offrent un aperçu captivant de sa vie ancienne. Parmi les artefacts se distingue une hache magnifique fabriquée à partir de cuivre pur à 99,7%. Une marchandise rare et précieuse à l'époque d'Ursi. Au cours des 3 dernières décennies depuis sa découverte, Ursi est devenu le point central de recherches approfondies, offrant une fenêtre sur une époque révolue. Il représente une fenêtre remarquable sur l'histoire, dévoilant continuellement de nouveaux détails sur sa propre vie et sur le monde de l'âge du cuivre dans son ensemble. Outil de l'homme primitif. Parmi les paysages froids des zones montagneuses, des artefacts d'une époque où nos plus proches parents humains éteints, les Néandertaliens, vivaient sur Terre, ont été remarquablement préservés. Parmi ces artefacts bien conservés, les outils fabriqués en pierre et en os offrent un aperçu fascinant de la vie quotidienne et des modes de survie de nos ancêtres d'autrefois. Bien que des outils néandertaliens aient été découverts dans toute l'Europe, la découverte de tels outils en haute altitude s'est avérée être une révélation inattendue. Les conditions glaciales et froides des Alpes italiennes constituent un lieu étonnant pour ces outils, les préservant de manière remarquable pendant 40 000 ans. La diversité des outils trouvés ici, tels que des grattoirs et des pointes, souligne l'adaptabilité et l'ingéniosité des Néandertaliens.
Ces résultats contredisent nos préjugés antérieurs et suggèrent que les Néandertaliens étaient capables de survivre et de chasser, même dans des zones montagneuses difficiles. De plus, ces outils nous donnent un aperçu de l'intelligence des Néandertaliens. Leur conception complexe et leur artisanat de haute qualité montrent qu'ils peuvent résoudre des problèmes efficacement et avoir une compréhension profonde des matériaux et de l'environnement avec lesquels ils travaillent. En outre, ces artefacts établissent un lien physique avec notre propre histoire. Les Néandertaliens, qui étaient apparentés aux humains modernes, ont joué un rôle essentiel dans l'évolution humaine, soulignant l'importance de pouvoir contrôler son environnement pour rester en vie. Les enfants des Incas. En 1999, un groupe d'archéologues est parvenu au sommet du mont Lulaïlaco, situé à la frontière entre l'Argentine et le Chili, dévoilant l'une des découvertes gelées les plus terrifiantes de l'histoire. Ce qu'ils ont découvert révèle un sombre chapitre de l'histoire humaine. Un tableau glaçant de sacrifices humains enterrés dans la glace. 3 enfants, non laissés au hasard, mais délibérément placés dans une chambre confinée, ont trouvé leur fin dans le froid impitoyable. Transformés involontairement en momies de glace, les mieux préservées jamais trouvées. Il y a environ 500 ans, ces jeunes sont tombés victimes d'un rituel inca. Parmi eux, une adolescente appelée la Donchela, ou la jeune fille, et 2 jeunes enfants, un garçon et une fille, tous d'environ 6 ans au moment de leur décès. L'examen a révélé que ces enfants avaient suivi un régime alimentaire particulier dans les mois précédant leur mort, comprenant des feuilles de coca et une bière de maïs appelée chicha. L'intensité de ces substances a considérablement augmenté dans les semaines précédant leur fin tragique, suggérant un état d'ivresse constant conduisant à leur fin prématurée.